est sur le stand Yamaha avec Antoine, responsable marketing Yamaha Europe. Salut Antoine. Salut, comment ça va? Bien et toi? Très bien, très bien. Alors, quelles sont les nouveautés sur le stand Yamaha cette année? Alors bienvenue sur le stand Yamaha, on est à l'ECMA à Milan. Cette année on présente pas mal de nouveautés. On commence par les petits cylindrés avec la nouvelle Yamaha R125. Le design est inspiré, comme vous pouvez le voir sur la face avant, de la R7. On a des nouveaux feux à LED ici. Le bloc optique avant, pareil, inspiré de la R7. Aussi de la M1 avec une prise d'air à l'avant qui est vraiment inspirée de MotoGP. Ensuite, la R125 elle évolue aussi au niveau du reste de son design, complètement inspiré du reste des R Series. On peut le voir avec ces lignes racing, les écopes d'air à l'arrière. Grosse tendance aussi chez Yamaha, on équipe maintenant quasiment toute notre moto d'un TFT couleur connectable avec son téléphone portable. Donc ça vous permet d'avoir accès à vos messages et à vos appels. Il y a aussi une configuration de deux manières différentes. On peut avoir soit en mode track si on veut sur la piste, soit en mode street avec un peu des thèmes différents, différentes couleurs. Au niveau connectivité, c'est intégré ou c'est via l'intercom? C'est via son téléphone. En fait, il suffit de télécharger l'application MyRide et avec l'application, on peut se connecter avec son écran. Ok, parfait. Et dernier petit élément, on a maintenant le traction control sur la R125. Ça a beau ne pas être notre super sport la plus puissante, c'est toujours sécurisant d'avoir un maximum de contrôle. Donc avec le Assist and Slip Clutch, on a la possibilité d'avoir le traction control et un quick shifter en option qui est très connectable. De plus en plus ça arrive sur les bécanes et c'est pas mal, ça permet bien de je vais pas dire de se reposer, mais enfin c'est quand même plus agréable sur le long cours. C'est plus agréable et c'est sympa aussi quand on fait de la piste pour passer les vitesses à la volée comme sur une aire. Alors ici on est dans l'espace Sport Touring, donc on a le retour de la Niken GT qui avait été arrêtée pendant une petite année. Elle revient avec le nouveau moteur Euro 5, qui est le même moteur qui équipe la Tracer 9 et la MT-09. Ok. Donc un meilleur moteur, meilleure électronique, plus de contrôle, grosse évolution sur le compteur et la connectivité puisqu'on a un magnifique compteur TFT 7 pouces qui permet d'avoir la navigation, le GPS et de se connecter avec son téléphone avec MyRide, qui est l'application qui est commune à tous les scooters de moto. Donc voilà, un TFT qui permet aussi d'avoir des changements de thème, de connecter votre musique, votre intercom. Donc c'est la dernière technologie Yamaha. Ce TFT équipe aussi la Tracer 900 GT+, et le B-Max. On va voir un petit peu plus tard. Exactement. Et en plus de ça, c'est le modèle Tracer Niken GT. Et GT signifie aussi plus de confort. Donc la moto est équipée avec les nouvelles valises 30 litres, une selle confort, la bulle haute, les poignées chauffantes et la selle chauffante. La bulle est réglable? La bulle est réglable manuellement. Ouais. D'accord. Uniquement à l'arrêt? Uniquement, exactement. Donc là, on a fait un top case, éventuellement une sacoche de réservoir, et puis on est là. Exactement, et on peut aller rouler. Maximum de contrôle, bien entendu, l'avantage des deux roues à l'avant et d'avoir du contrôle dans les virages, de prendre plus de plaisir et d'avoir plus de maîtrise de son vélo. On est toujours sur le segment Sport Touring. On vous présente la nouveauté du salon, la Tracer 9 GT+. Donc, vous connaissez déjà très bien la Tracer 9 qui fait un carton dans nos possessions, qui avait évolué récemment. Yamaha a développé un système de cruise control adaptatif, donc le régulateur de la vitesse adaptatif, qui est couplé au freinage, donc qui permet, quand vous êtes sur la route, sur l'autoroute, d'activer votre cruise control et la vitesse s'adapte au véhicule qui vous précède. En plus de ça, on a aussi le même TFT 7 pouces que sur la Niken GT, pareil connectable avec votre téléphone pour recevoir vos appels et vos messages, et avec la navigation dessus. GT+, c'est pas uniquement adaptatif cruise control et TFT, c'est aussi un équipement au top pour voyager. Donc on a des valises de 30 litres, valises rigides, on a une selle confort et on a des poignées chauffantes
qui vous permettent de voyager avec le plus de confort possible. Pour le coup là, on a une bulle qui est réglable manuellement. Vous pouvez régler idéalement l'arrêt si vous voulez pas prendre de risque, mais vous pouvez aussi... Alors ce modèle-là est en exposition et accessoirisé. Donc, vous avez les crash bars, vous avez des éléments keyless tooling, vous avez un petit déflecteur, vous avez aussi des feux additionnels, des feux anti-couverts. Bien entendu, cette moto est équipée avec l'équipement habituel de la Tracer 900 GT et la Tracer 9, avec par exemple le quick shifter en plus et ici une béquille centrale. On aura les essais presse je pense au mois d'avril, et la moto devrait être disponible en mai. Ok. Pour un tarif déjà déterminé? Tarif pas encore déterminé. On est maintenant dans le segment Adventure avec notre best-seller, la Ténéré 700, qui connaît en 2023 quelques petites évolutions, suivant un peu la voie tracée par la Ténéré World Red. Donc notre Ténéré 700 est maintenant équipé d'un écran TFT couleur. Pareil, connectable avec votre téléphone pour recevoir vos messages, vos coups de téléphone. Élément important quand on fait du rallye ou de l'enduro, on peut déconnecter l'ABS avec 3 niveaux. Soit full ABS, soit uniquement l'ABS à l'avant ou à l'arrière. Ça vous permet, selon le type de terrain, de contrôler au maximum votre freinage. Petit détail esthétique, on a maintenant des clignotants à LED aussi, pour plus de modernité et un design plus sympa. Et de nouveaux coloris, ce magnifique bleu et un vert kaki qui sont les nouvelles teintes pour 2023. Est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir d'important sur le stand YAM? Sur le stand YAM, les autres éléments importants, c'est qu'on a mis un peu des TFT sur tous nos modèles. Donc maintenant on a des écrans de couleur sur aussi la MT125, la MT-07 et la Tracer 7. Donc c'est les éléments principaux qui ont changé et à part ça, c'est déjà pas mal.